Et si tout ce qui vous entoure, vos problèmes, vos limites, votre réalité, n'était rien de plus qu'un miroir? Un miroir reflétant non pas le monde extérieur, mais un royaume caché à l'intérieur. M. Fox n'a pas simplement découvert un secret. Il a déverrouillé la clé même que Jésus a tenté de nous transmettre il y a plus de 2000 ans. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il ne s'agit pas d'une métaphore religieuse. C'est le manuel d'instruction le plus puissant que l'humanité ait jamais reçu et que pourtant, la grande majorité s'obstine à ignorer. Préparez-vous, car après aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais votre vie de la même manière. Réfléchissez un instant, et si chaque difficulté que vous rencontrez n'était pas le poids du destin, mais simplement une projection de ce que vous croyez, ressentez et répétez en vous-même? Et si ce sentiment de manque, d'indignité, de lutte constante, n'était pas une punition, mais seulement le reflet d'un programme invisible qui tourne au plus profond de votre esprit et de votre cœur? Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi il semble si ardu de changer de vie, malgré tous vos efforts? C'est peut-être parce que vous cherchez les réponses au mauvais endroit, comme quelqu'un qui aurait perdu ses clés à l'intérieur de sa maison, mais qui insisterait pour les chercher dans la rue, sous un lampadaire. Jésus ne parlait pas d'un paradis lointain après la mort. Il désignait un état de conscience, un chant vivant, vibrant, créateur, qui pulse en vous en ce moment même, tandis que vous m'écoutez. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu, c'est une fréquence. Et lorsque vous vous syntonisez sur cette fréquence, votre réalité commence à se plier à votre foi, à votre certitude, à votre imagination disciplinée. C'est de cela que parlait Emmett Fox lorsqu'il enseignait que les pensées sont des forces vivantes qui façonnent le monde que vous expérimentez. C'est de cela que traite la loi de l'attraction lorsqu'elle affirme que vous attirez ce qui vibre en vous. Mais voici la question qui doit brûler en vous. Si tout cela est réel, pourquoi la plupart des gens continuent-ils à vivre dans la souffrance, la peur et la limitation? Parce que, silencieusement, presque sans nous en rendre compte, nous avons appris à nier ce royaume intérieur. On nous a conditionnés à croire que le pouvoir se trouve à l'extérieur, dans les circonstances, le gouvernement, l'argent, les autres, le hasard. On nous a appris à mendier des bénédictions, alors que nous portons déjà en nous la source inépuisable de la création. Saisissez-vous l'ampleur de cette inversion? Imaginez maintenant ce que serait votre vie si vous accédiez véritablement à ce royaume en vous. Imaginez si chacune de vos prières cessait d'être une supplique désespérée pour devenir un ordre clair donné à l'univers, avec la certitude que c'est déjà accompli. Imaginez si les scénarios qui vous semblent aujourd'hui impossibles commençaient à tourner en votre faveur, parce que vous auriez appris à aligner pensée, émotion et foi. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est la loi qui a toujours été à l'œuvre, que vous la connaissiez ou non. Et c'est pourquoi cette vidéo est si importante, car jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être contenté d'entendre de jolies phrases, mais aujourd'hui, vous allez sentir la différence entre la théorie et l'expérience. Aujourd'hui, vous allez comprendre que la révélation ultime est aussi la plus puissante. Vous n'êtes pas la victime de votre réalité. Vous en êtes le créateur. Et lorsque cela devient plus qu'un concept, lorsque cela devient votre pratique quotidienne, toute votre existence se réorganise. Peut-être qu'en ce moment vous pensez « Mais j'ai déjà essayé de croire, j'ai essayé de visualiser, j'ai essayé d'affirmer et rien n'a changé. » C'est précisément là que se trouve la clé. Le royaume ne répond pas aux tentatives superficielles, mais à une immersion authentique. Il ne s'agit pas de répéter des phrases sans les ressentir, il s'agit de devenir ce que vous souhaitez voir se refléter dans le monde. Tout comme le miroir ne vous renvoie pas un sourire tant que vous n'avez pas souri le premier, la vie ne vous renvoie pas l'abondance tant que vous ne vous reconnaissez pas comme abondant de l'intérieur. C'est exactement à ce stade que beaucoup abandonnent, car ils n'ont pas appris à maintenir la vision intérieure jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Mais si vous persistez, si vous faites confiance,
si vous osez garder en vous l'image de ce que vous désirez, même lorsque tout autour semble le nier, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'invisible commence à devenir visible. Et une fois que vous en faites l'expérience, vous ne pouvez plus jamais revenir à l'ancienne manière de vivre. C'est pourquoi je vous demande de vous autoriser à avancer avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que chaque partie que vous entendrez vous emmènera plus profondément dans cette révélation, et la dernière partie est celle qui va vraiment faire basculer votre conscience. C'est la révélation la plus puissante de toutes, et je vous le promets, quand vous l'aurez comprise, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et puisque nous cheminons ensemble, je vous invite à faire partie de quelque chose de plus grand. Dans le premier commentaire épinglé, un lien a été préparé pour vous, avec un message qui peut élargir encore davantage votre conscience et accélérer ce processus de transformation. Ne remettez pas à plus tard, car c'est le genre de décision qui change les destins. Maintenant, avant de continuer, faites aussi un geste simple mais puissant. Laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela peut paraître anodin, mais c'est par ce biais que ce message touche plus de personnes qui, comme vous, sont prêtes à s'éveiller. Et lorsque vous partagez la lumière, elle vous revient toujours, multipliée. Respirez profondément, ouvrez votre cœur et préparez-vous. Car ce qui va suivre pourrait être exactement la pièce qui vous manquait pour comprendre, une fois pour toutes, que le royaume de Dieu n'est pas une promesse lointaine. Il est déjà là, à l'intérieur, attendant que vous l'éveilliez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens sont prisonniers de schémas répétitifs? Des gens qui travaillent dur, qui prient, qui font des efforts, mais qui semblent toujours revenir au même point de départ. Ce n'est pas par malchance, ni parce que l'univers les a oubliés. C'est parce qu'ils regardent dans la mauvaise direction. Ils essaient de changer le miroir, alors qu'ils doivent en réalité changer l'image qu'ils projettent devant lui. C'est le premier choc de conscience qu'Emmett Fox nous livre avec une telle clarté. Il disait « La vie est un reflet de la pensée ». Cela ne signifie pas seulement que penser positivement attire de bonnes choses. Cela signifie que toute la structure de votre réalité, absolument tout ce qui se passe autour de vous, est la conséquence directe de ce que vous portez à l'intérieur. C'est comme si la vie était un film et que le projecteur était en vous. L'écran, c'est le monde, mais la bobine du film, c'est votre esprit. Et ce que vous voyez à l'extérieur n'est rien d'autre que la reproduction de ce que vous nourrissez à l'intérieur. Maintenant, demandez-vous, qu'avez-vous nourri? Ne serait-ce pas justement l'inquiétude constante, la peur de manquer, le sentiment de ne pas être à la hauteur? Chaque pensée que vous répétez, chaque émotion que vous laissez s'installer, est un ordre envoyé à l'univers. Et l'univers, tel un miroir fidèle, répond sans discuter. C'est pourquoi Jésus insistait qu'il te soit fait selon ta foi. La vie n'agit pas selon ce que vous désirez superficiellement, mais selon ce que vous croyez et ressentez réellement au plus profond de vous. Et c'est là qu'intervient la douleur que tant de gens portent, croire qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont nés condamnés au manque, à la lutte, à la limitation. C'est une illusion cruelle, car elle nous fait vivre comme des mendiants d'un royaume qui habite déjà en nous. Imaginez quelqu'un qui passerait sa vie entière devant une maison magnifique, aux portes grandes ouvertes, en croyant qu'il ne peut pas y entrer. Cette personne souffre, demande, attend, mais ne fait jamais le pas pour franchir le seuil. C'est ainsi que nous sommes lorsque nous ne comprenons pas ce que signifie vraiment « le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Le royaume, ce n'est pas la religion, ni la doctrine, ni une vague promesse pour un avenir lointain. Le royaume, c'est l'étincelle créatrice qui pulse dans chacune de vos pensées. C'est le champ d'énergie invisible qui répond à votre conscience. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à adopter une nouvelle posture face à la vie. Vous cessez d'être la victime des événements pour devenir l'auteur de votre histoire. Mais peut-être vous demandez-vous, si j'ai ce pouvoir, pourquoi est-ce que je n'arrive toujours pas à changer ma réalité ? La réponse est à la fois simple et profonde.
parce que vous n'avez pas encore appris à maintenir l'image intérieure jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que ce que vos yeux voient. La plupart des gens entament un processus de changement avec enthousiasme. Ils visualisent, prient, mentalisent. Mais au moindre signe de difficulté, ils se remettent à croire à l'ancien scénario. Et l'univers obéissant leur renvoie précisément cette oscillation. C'est comme planter une graine et la déterrer tous les jours pour voir si elle a déjà germé. Voyez-vous l'absurdité? La graine a besoin de temps, de confiance, de soins constants. Il en va de même pour vos pensées créatrices. Si vous plantez la graine de l'abondance aujourd'hui, mais que demain vous l'étouffez avec le doute, vous n'en verrez jamais le fruit. Emmett Fox disait qu'il n'y a pas de prière plus puissante que de maintenir la vision du bien au milieu du chaos. Car c'est dans ce contraste que votre foi est éprouvée. Non pas comme un test de Dieu, mais comme un exercice de conscience. Quand tout semble sombre et que vous insistez pour maintenir la lumière en vous, vous découvrez que le monde extérieur n'a aucun pouvoir sur vous. Ce qui a du pouvoir, c'est l'image que vous maintenez fermement dans votre esprit. Et c'est ici qu'intervient une vérité que peu osent dire. Vous êtes déjà en train de créer votre réalité à chaque instant, même quand vous pensez ne pas le faire. Si vous passez votre temps à vous plaindre, vous créez davantage de raisons de vous plaindre. Si vous vous attendez au pire, vous attirez précisément cela. Si vous vivez prisonnier du passé, vous répétez les mêmes expériences. Il n'y a pas de pause dans la création. Vous ne pouvez pas ne pas créer. Vous pouvez seulement choisir de créer consciemment ou de continuer à créer en pilote automatique. Et c'est le point où tout bascule. Quand vous décidez de vous éveiller. Quand vous choisissez, chaque jour, à chaque instant, d'aligner vos pensées, vos émotions et votre imagination avec ce que vous désirez vivre. Et il ne s'agit pas de nier les problèmes ou de prétendre qu'ils n'existent pas. Il s'agit de ne pas s'y attacher, de ne pas leur donner plus d'énergie qu'ils n'en méritent. C'est regarder la douleur et dire « Je te reconnais, mais je ne suis pas toi. Je choisis une autre réalité. » Maintenant, imaginez un instant que vous appliquiez cela concrètement. Imaginez-vous vous réveiller le matin et, au lieu d'être happé par la peur, choisir consciemment une pensée d'abondance. Imaginez regarder votre compte en banque et, au lieu de sombrer dans le désespoir, fermer les yeux et ressentir, vraiment, la sécurité d'avoir déjà assez. Imaginez commencer une relation et, au lieu de répéter les vieux schémas de dépendance, décider d'irradier l'amour de l'intérieur, en sachant que l'autre ne fait que refléter ce que vous êtes déjà. Réalisez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que la clé a toujours été en votre possession. Le royaume n'est pas à l'extérieur, attendant d'être conquis. Il est là, maintenant, vibrant en vous, attendant que vous vous aligniez sur lui. Et c'est précisément pourquoi la révélation finale est si puissante. Il ne suffit pas de savoir, il faut pratiquer. Il ne suffit pas d'entendre, il faut vivre. L'esprit est comme un champ fertile. Vous pouvez choisir ce que vous y plantez, mais le sol répond toujours. Si vous plantez la peur, vous récoltez des limitations. Si vous plantez la confiance, vous récoltez des miracles. Et un miracle n'est pas quelque chose de surnaturel. Un miracle est simplement la manifestation naturelle d'une conscience éveillée. C'est à ce stade que je souhaite vous faire une invitation spéciale. Dans le premier commentaire épinglé, un lien est préparé pour vous. Vous y trouverez quelque chose qui peut amplifier encore cet éveil, en vous aidant à maintenir cette vision intérieure et à la transformer en expérience réelle. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique vivante. Et si vous sentez que le moment est venu, cliquez et autorisez-vous ce changement. En attendant, restez avec moi, car le plus profond est encore à venir. Je veux que vous réfléchissiez. Si le monde est un miroir, que lui avez-vous montré exactement? Si votre vie était une photographie de votre esprit, à quoi ressemblerait ce portrait? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer l'image. À chaque pensée, vous pouvez redessiner le reflet. À chaque émotion, vous pouvez imprimer un nouvel ordre à l'univers. À chaque choix de foi, vous accédez au royaume en vous.
Et quand cela devient une habitude, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez de lutter contre la vie et vous commencez à suivre son cours. Vous cessez de courir après les choses et vous commencez à les attirer. Vous cessez de vous sentir seul et vous réalisez que vous avez toujours été connecté à une source infinie. C'est la liberté que Jésus voulait nous faire expérimenter. C'est le pouvoir qu'Emmett Fox a tenté de ranimer en nous. C'est le royaume qui est là, en vous, attendant simplement que vous vous éveilliez. Prenez-vous conscience du chemin que ce voyage vous a fait parcourir? Au début, cela semblait n'être qu'une idée lointaine, peut-être même un peu abstraite. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Mais maintenant, après avoir traversé chaque réflexion, chaque image, chaque vérité révélée, ce n'est plus seulement une belle phrase. C'est une réalité vivante qui palpite en vous. Et la grande question qui demeure est, qu'allez-vous en faire? Car il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas de ressentir une émotion passagère. La vraie vie, celle que vous désirez tant, ne se transforme que lorsque cette connaissance cesse d'être une simple inspiration pour devenir une pratique. La clé est entre vos mains, mais elle n'ouvre la porte que lorsque vous décidez de l'utiliser. Pensez au nombre de fois où vous avez cru être seul, abandonné, sans issue. Combien de nuits passées à vous demander si les choses changeraient un jour? Combien de larmes versées en silence, en croyant que votre vie avait déjà été écrite sans votre permission. Maintenant, vous savez, aucune de ces douleurs n'était la fin de l'histoire. Elles n'étaient que des reflets de ce qui se passait à l'intérieur, des projections d'un champ intérieur que vous, souvent sans le savoir, nourrissiez de peur, de doute, de désespoir. Mais si le monde est un miroir, tout peut changer. Car il vous suffit de changer le reflet intérieur pour que le décor extérieur réponde. C'est la révélation la plus libératrice de toutes. Vous n'avez besoin d'attendre rien de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le gouvernement change, que l'autre vous reconnaisse, que la chance vous sourie, que le hasard en décide. Tout est déjà là, maintenant, en vous, prêt à se manifester dès que vous déciderez de vivre en harmonie avec ce royaume. Et si vous me demandez mais par où commencer? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Cela commence à l'instant où vous choisissez une nouvelle pensée. Quand, au lieu de répéter la vieille histoire d'échec, vous choisissez d'affirmer une nouvelle réalité. Quand, au lieu de regarder le manque, vous décidez de remercier pour ce que vous avez déjà, et plus encore, pour ce qui est déjà en chemin. Quand, au lieu de porter la douleur, vous décidez de respirer profondément et de dire « Je ne suis pas cette douleur, je suis quelque chose de plus grand ». Voilà la véritable prière. Non pas la supplique désespérée, mais la déclaration ferme que vous faites déjà partie du royaume. Une déclaration qui ne dépend pas des mots, mais du sentiment, de la conviction, de la présence. Chaque fois que vous maintenez cette vision en vous, chaque fois que vous refusez de vous plier aux apparences et que vous choisissez de faire confiance, vous plantez la graine d'un avenir différent. Et le plus beau, c'est que l'univers répond toujours, toujours. Peut-être pas dans le temps que votre ego désire, mais au moment parfait où votre conscience est prête à recevoir. Car la vie ne refuse jamais, elle ne fait que rendre. Et quand vous commencez à renvoyer à l'univers une image de plénitude, d'abondance, d'amour, cela se matérialise inévitablement autour de vous. Rappelez-vous, la foi, ce n'est pas attendre de voir pour croire. La foi, c'est croire si fort, si profondément, que la réalité n'a d'autre choix que de se plier à votre conviction. C'est pourquoi Jésus disait que si vous aviez la foi de la taille d'une graine de moutarde, vous déplaceriez des montagnes. Car il ne s'agit pas de la taille de la foi, mais de sa qualité. Une foi authentique, même minuscule, suffit à tout changer. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux un instant, là où vous êtes. Respirez profondément. Imaginez la vie que vous souhaitez vivre. Imaginez la sensation d'y être déjà. Voyez-vous sourire, voyez-vous libre, voyez-vous complet. Permettez-vous de ressentir comme si c'était déjà réel. Car, au fond, ça l'est déjà. Le royaume est là, en vous, attendant simplement que vous le reconnaissiez. Et quand vous ouvrirez les yeux, emportez cette vision avec vous.
Ne laissez pas le monde éteindre la flamme qui a été allumée aujourd'hui. Entretenez-la, nourrissez-la, revenez-y chaque fois que vous en aurez besoin. Car cette flamme est la preuve que le pouvoir créateur n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il l'a toujours été. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce voyage, je voudrais vous demander quelque chose de simple, mais de très important. Laissez votre j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste pour soutenir ce travail, c'est aussi une façon d'affirmer à vous-même que vous vous engagez à continuer d'élargir votre conscience. C'est un signal que vous envoyez à l'univers. Je choisis de m'éveiller, je choisis de vivre différemment. Et n'oubliez pas, dans le premier commentaire épinglé, il y a un lien préparé spécialement pour vous. Un message qui peut être la prochaine étape sur ce chemin, quelque chose qui vous aidera à soutenir cette transformation et à voir le changement se produire sous vos yeux. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, non pas comme une promesse lointaine, mais comme une réalité présente. À chaque pensée, chaque émotion, chaque choix, vous le manifestez ou vous le niez. Aujourd'hui, vous avez compris la vérité. Maintenant, il ne tient qu'à vous de la vivre. La révélation finale, celle qui détient plus de pouvoir que toutes les autres, est la suivante. Vous n'avez jamais été à la merci de la vie. Vous en avez toujours été le créateur. Et lorsque vous vous éveillez à cela, il n'y a plus de limite. Le miroir ne fait que refléter. L'univers ne fait que rendre. Et vous, enfin, découvrez que vous avez toujours eu entre les mains le pouvoir de transformer l'invisible en réalité.